les amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions au sujet de la sexualité, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment je trouve. Parce que peut-être que pour certains c'est tabou, pour moi ça l'est pas du tout. Et je trouve qu'aujourd'hui on est tellement peu informés à propos de certains sujets que du coup j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Alors petit disclaimer avant la vidéo, je ne suis pas ni sexologue, ni médecin, ni gynécologue, ni rien du tout. Et j'avais envie de répondre aux questions de mes abonnés, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que cette vidéo va vous aider, que vous vous sentirez sûrement mieux après cette vidéo. Je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, j'en ai sélectionné que quelques-unes, mais il y en a quand même une vingtaine, trentaine. À propos de plein de sujets, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram d'ailleurs, venez me rejoindre, c'est VaStyleOff si vous voulez participer peut-être éventuellement aux prochaines vidéos. Et vous aviez été énormément nombreuses et nombreux à me poser des questions à propos de plein de sujets, des règles, de la contraception, de la pilule, de la première fois, de plein de sujets totalement différents. J'ai décidé de tout aborder dans cette vidéo. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et n'oubliez pas non plus de liker cette vidéo à la fin si elle vous a plu. Puis moi je vous dis allez c'est parti. Alors il y a quelques questions qui sont personnelles pour moi et dont je vais y répondre. Et les trois quarts des questions sont par rapport à vous. Je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à vous si vous aviez des trucs sur lesquels vous vous sentiez pas à l'aise. Mais j'ai décidé de répondre à certaines questions qui me concernent moi pour peut-être aiguiller certaines personnes, je sais pas trop. J'ai prévenu aussi sur Instagram que toutes les questions qui m'ont été posées restent anonymes. Ça concerne des sujets tabous et je comprends qu'il y en ait certains qui n'aient pas envie que leur prénom soit dévoilé. Première question, si t'avais un fils qui te dit qu'il aime les hommes, quelle serait ta réaction? Honnêtement, je suis totalement, mais vraiment, je m'en tape au plus haut point. Pour moi, l'orientation sexuelle c'est tellement propre à chacun que j'en voudrais même pas mon fils d'être attiré par les hommes. C'est dans sa nature, c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Je suis totalement pour l'homosexualité et j'ai jamais eu rien contre. Donc si mon fils me dit maman j'aime les hommes, et ben écoute tant mieux. Pareil si j'avais une fille qui me disait maman j'aime les femmes, et ben là c'est pareil. Je suis hyper ouverte d'esprit, je suis hyper indulgente au niveau de ça. Pour moi il n'y a aucun problème. J'ai une question, j'ai peur de faire ma première fois, est-ce normal? Alors, venons-en au vif du sujet. Bien sûr que c'est normal d'avoir peur pour ta première fois, moi aussi j'ai eu très peur pour ma première fois, mais ce qu'il faut que tu te dises c'est que si tu as trop peur, c'est peut-être parce que tu n'es pas prête. Ce genre de truc ça vient tout seul, c'est-à-dire que tu le sens, si ça doit se faire, ça se fera, si ça doit pas se faire, ça se fera pas, mais normalement tu dois sentir ce genre de truc. Si vraiment ça te flippe au plus haut point et que ça t'obsède et tu dis comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais réussir, c'est que je pense que tu n'es pas prête. Après moi je sais que j'ai eu très peur, mais sur le moment ça vient tout seul en fait. Bête, j'ai pas eu à me poser de questions, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai pas peur, est-ce que c'est normal d'avoir peur? C'est normal d'avoir peur parce que c'est l'inconnu et forcément c'est quelque chose qu'on connaît pas. Si je peux te rassurer honnêtement, au moment où ça va se passer, logiquement si tout se passe bien et si t'en as parlé avec ton compagnon, ça devrait bien se passer et tu devrais pas avoir de soucis au niveau de ça. Tu devrais même plus avoir peur à ce moment là. Prochaine question, est-ce que pour toi les femmes qui ont des poils à la partie féminine c'est choquant? Alors honnêtement pas du tout. Après moi c'est quelque chose, je suis un peu anti-poil mais chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie d'avoir des poils à la minette, tu fais ce que tu veux. Cette vidéo va être totalement démonétisée mais d'ailleurs ça c'est un sujet, franchement je comprends pas à quel point YouTube peut démonétiser, mais je parle pas que de ma vidéo, je parle de toutes les vidéos qui parlent de la sexualité. Je trouve ça hyper important de renseigner les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, à propos de la sexualité. Je comprends pas. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, moi je fais cette vidéo pour vous, mais je vous avoue que c'est un truc que je comprends pas trop là. Parce que ce genre de questions qu'on me pose, c'est typiquement pas le genre de questions que vous oseriez peut-être poser à vos parents, ou poser à des professeurs par exemple de sciences, ou je ne sais trop quoi. Et je trouve ça hyper important de trouver des réponses. Donc du coup voilà, pour moi les poils, je suis un peu anti-poils, mais après moi quand ça repousse forcément j'ai des poils, mais ça me choque pas plus que ça, genre en mode si une fille elle a envie d'avoir la minette poilue, bah elle fait ce qu'elle veut. Encore heureux puisque c'est que des poils et puis c'est ses poils, donc ça me choque pas. Après moi c'est que tout est question de goût et de couleur, moi personnellement je préfère ne pas en avoir plutôt que d'en avoir. Je sais qu'il y en a qui préfèrent en avoir mais d'un certain style, genre en mode que au milieu ou je sais pas, que sur les côtés ça se trouve il y en a elles font des designs, j'en sais rien. C'est pas du tout mon délire, après chacun fait ce qu'il veut. J'ai une question, des conseils pour les grosses douleurs et les chutes de tension pendant les règles. Alors là on va venir dans le vif du sujet puisque j'ai eu pas mal de questions à propos de la pilule. Du coup cette première question elle est liée au tout début de ma pilule. Donc comment réduire les douleurs pendant les règles et les chutes de tension. Sache que c'est à cause de ça que j'ai commencé à prendre la pilule, et j'ai commencé à prendre la pilule j'avais 15 ans. Je n'ai pas pris la pilule par question de contraception, quoique un peu, mais c'était surtout parce que j'avais des chutes de tension et que j'avais des règles très douloureuses. Je dis absolument pas que la pilule est une solution à tout parce que pour moi c'est une vraie merde. Ça fait des années et des années que je la prends
et j'ai eu que des soucis avec. Pourtant j'ai changé au moins 4-5 fois de pilule, mais pour moi c'est pas une solution. Après si pour toi c'est impératif, moi à l'époque c'est vrai que je me suis pas posé la question, avec ma mère on en a discuté et on est allé voir ma gynéco, j'avais parlé de mes chutes de tension parce que j'en fais tout le temps et ça a été radical. C'est à dire que la première, bon c'était encore pire, j'avais encore plus mal pendant mes règles mais les chutes de tension n'avaient pas diminué. La deuxième pilule que j'avais prise ça allait, mais j'avais des règles un peu plus abondantes. La troisième ça a été Trinadiol que j'ai gardé je crois pendant 3 ans. Et au début tout se passait bien, après ça a enchaîné dépression, douleur mammaire. Donc j'ai complètement laissé tomber. Au niveau des chutes de tension ça allait beaucoup mieux. Ensuite j'ai rechangé de pilule quelques mois et au final pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai fini hospitalisée. Voilà, on adore. J'ai testé pendant 2 mois, ça n'a pas été du tout. Du coup, j'ai arrêté cette pilule là. Si je me trompe pas, c'était Lenovogestrel. Donc faites attention quand même. Maintenant, je suis sur Optilova et honnêtement, chute de tension, ça y va. Ah là, on reprend au max. Mais par contre, plus de douleur au sein. Et pendant les règles, en soi, ça va. Donc disons que je suis de tension, allez vas-y tu mets les jambes en l'air, tu prends un sucre et tu rends pas fou, donc ça a été une solution radicale pour les chutes de tension. Après faut savoir s'adapter à chaque pilule. Honnêtement là je suis arrivée à ça donc j'en ai tellement marre de changer de contraception que du coup je me pose pas la question si je vais avoir des chutes de tension ou pas, mais je sais que ça a aidé beaucoup pour les règles douloureuses forcément. Ensuite prochaine question, est-ce que tu t'en veux si vous ne faites pas l'amour tous les jours, parce qu'on n'en parle pas assez de la pression à ce sujet. Je trouve que c'est une question hyper intéressante. À partir du principe qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains et si on fait pas l'amour tous les jours c'est pas grave, y a rien de grave. Après forcément ta libido que tu vas avoir, moi par exemple je vais parler de ma libido, mais ma libido aujourd'hui à 22 ans n'est pas la même que celle quand j'avais 16 ans tu vois, donc forcément je peux pas faire l'amour tous les jours, ce n'est pas possible. Donc faut arrêter de se mettre la pression et si ton mec est pas d'accord avec ça, à quel moment il va te forcer à faire l'amour tous les jours, parce que j'ai l'impression dans ton message que tu me parles de pression. Je sais pas si ça vient de ton mec ou si c'est juste une question comme ça, mais en tout cas si ça vient de ton mec, ça va pas faire, parce que ton corps il t'appartient, tu fais encore ce que tu veux avec et t'as pas à te mettre une pression tous les jours. On n'est pas des bêtes, on n'est pas des bêtes sauvages. On n'a pas envie, on n'a pas envie. Si t'es fatigué, t'es fatigué. Si t'as mal à la tête, t'as mal à la tête. Si t'as tout simplement pas envie de faire l'amour ou que tu ressens rien ou t'as l'impression que ça va pas marcher, laisse-toi quelques jours, quelques semaines. Chacun a son délai entre guillemets, son délai, je dis un délai mais c'est pas vraiment un délai. T'as peut-être pas forcément envie de faire l'amour pendant je sais pas 2-3 semaines, un mois et demi, 2 mois, et c'est normal, c'est le corps humain, il est comme ça. Peut-être que des fois t'auras moins envie, mais en tout cas t'as pas à te mettre de pression pour faire ça tous les jours, parce que je pense pas que le corps soit apte à faire ça tous les jours. Au bout d'un moment ça va craquer. Prochaine question, bon j'ai 19 ans, je n'ai pas encore fait ma première fois, tu trouves ça choquant à cet âge? Honnêtement pas du tout. Moi je regrette de l'avoir fait aussi jeune. J'ai fait genre 1 mois avant mes 16 ans tu vois, donc j'ai regretté parce que de base j'étais avec les mauvaises personnes et en plus de ça j'étais trop jeune. Honnêtement j'étais vraiment trop jeune. Honnêtement je sais que ça vient de la société de se dire que ah à 19 ans t'as pas couché, c'est pas bien. Honnêtement moi ce que je trouve le plus choquant c'est de le faire de plus en plus jeune. La sexualité c'est propre à chacun mais il y a quand même des limites. Je sais que ça vient de plus en plus jeune et franchement moi ça me choque. Je me dis que si c'était mes enfants honnêtement je voudrais pas que ça leur arrive, je voudrais pas qu'ils le fassent aussi jeune. T'as pas à avoir peur du jugement des autres. T'as 19 ans tu l'as pas fait et alors enfin tant pis, je veux dire c'est ton corps. Et tant mieux si tu te préserves au maximum, parce que je pense qu'il faut pas donner son corps à n'importe qui. Moi je l'ai regretté donc je te le dis, t'as pas de soucis à te faire à ce niveau là, t'es encore jeune, t'as toute la vie devant toi donc t'inquiète pas. Prochaine question, il y a un garçon qui me regarde tout le temps et il regarde ma poitrine, mes fesses, pourquoi il fait ça? Il a 25 ans. Pourquoi? Parce que c'est un gros porc. Quand tu me dis tout le temps, moi ça me choque. Personne n'a le droit de vous regarder insistement la poitrine ou les fesses. Je trouve ça hyper choquant comme question et je sais que même moi si c'était mon mec qui me regardait insistement tout le temps les seins et les fesses, au bout d'un moment bah non tu te prends une baffe en fait. De ce que tu m'as dit c'est pas ton mec donc clairement que ce soit pas ton mec c'est encore plus choquant que si ça l'était. Même moi ça me choquerait que mon mec le fasse tu vois. Je me dirais mais il a un problème ou quoi, tu peux pas me regarder dans les yeux. Fais quand même attention à ce genre d'énergumène parce que je trouve ça très malsain. Ensuite prochaine question, doit-on se faire examiner pour avoir la pilule? Alors examiner je sais pas ce que tu entends par examiner, je sais pas si c'est en gros regarder l'intérieur de ta minette, mais je sais que ça n'avait pas été le cas. C'était juste des questions par rapport aux maladies que j'aurais pu avoir, si j'avais des relations sexuelles, des règles douloureuses, des problèmes d'acné, des problèmes de chute de tension. C'est juste fait par question. Après c'était pas une gynéco, c'était plutôt une sage-femme que j'étais allée voir à l'époque. Oui normalement tu dois aller voir un médecin pour te faire prescrire une contraception, que ce soit la pilule ou autre. Tu peux aussi aller au planning familial. Je sais que moi j'aurais pu le faire à l'époque, mais en soi avec ma mère on était totalement ouverte sur le sujet, donc j'avais pas besoin d'aller au planning familial pour me faire une ordonnance. Du coup j'étais allée voir un gynéco directement. Je sais qu'au planning familial vous pouvez obtenir une contraception. Après le mieux c'est toujours d'aller voir un médecin, mais c'est si jamais c'est trop tabou avec vos parents ou s'il y a quelconque problème, vous pouvez aller au planning familial. Prochaine question, je sais pas si c'est tout le monde mais moi la pilule m'a fait un peu grossir donc je l'ai arrêtée.
Alors, je crois que c'est un mythe. Si je me trompe pas, la pilule ne fait pas grossir, il n'y a pas de substances dedans qui font grossir. C'est juste que c'est dans la tête. Je crois que la pilule agit sur ta satiété. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais il me semble que j'avais vu ça quelque part et que c'est plutôt un mythe que la pilule fait grossir. C'est juste que vu que tu as l'impression de pas être calé, tu vas manger plus et au final plus, ça va te faire grossir. Mais c'est vrai que la pilule, en général, elle fait grossir parce que du coup, t'as pas ce sentiment de satiété aussi rapidement que tu l'avais avant que tu la prennes. Après, comme je vous ai dit, tout ce genre de questions techniques, je suis pas hyper OP là-dessus. Gynéco, comme je vous ai dit, mais allez vous renseigner. Mais honnêtement, faut pas avoir peur de ça parce que si ton corps il change, forcément t'as des hormones en plus, c'est un peu un tout entre guillemets. Est-ce qu'on peut être avec un mec si on ne veut pas d'enfants? Genre la plupart, leur rêve est de fonder une famille. T'as le droit d'être avec un mec, t'as le droit d'être en couple, même si toi t'as pas envie d'avoir d'enfants. C'est un choix de chacun. Après faut en discuter avec ton partenaire entre guillemets si t'as envie d'avoir des enfants, si t'as pas envie d'en avoir, si lui ou elle ça te dérange de pas en avoir, si toi t'es pas d'accord avec ça. Ça honnêtement c'est des discussions que vous devez avoir entre vous. Bien évidemment que t'as le droit d'être en couple même si t'as pas envie de fonder une famille. Et puis même tu peux être en couple pendant très longtemps et au final décider que t'as pas envie d'avoir d'enfants. Après c'est soit il ou elle accepte, après ça dépend des relations. Pour moi le fait d'avoir des enfants ça doit absolument pas gâcher une relation, donc n'hésitez pas à en parler. La prochaine question, penses-tu que c'est mieux la pilule ou le stérilet ou autre? Honnêtement pour moi qui ai testé uniquement la pilule, j'ai pas testé ni stérilet ni implant ni quoi que ce soit. Pour moi la pilule c'est pas le must. Je peux pas dire parce que j'ai jamais testé ni stérilet ni implant, mais si je devais déconseiller une contraception, même si c'est la plus simple entre guillemets, je trouve pas que la pilule ce soit quelque chose de dingue. Honnêtement j'ai toujours eu des problèmes avec, après il y en a qui sont tranquilles avec ça, je peux comprendre et tant mieux pour vous, mais moi j'ai jamais été très à l'aise avec la pilule. Pour moi je peux pas te dire ce qui est le mieux pour toi. Le mieux pour toi c'est d'essayer de tester plusieurs contraceptions et voir laquelle te convient le mieux. Après ça faut en parler avec ton gynéco. Prochaine question, quand mon copain a une panne, je me sens mal et je culpabilise, tu en penses quoi? Ça m'est déjà arrivé de culpabiliser aussi, mais il faut absolument pas culpabiliser puisque ça peut arriver à n'importe qui, homme ou femme, d'avoir une panne. Moi aussi j'ai déjà eu des pannes. Ouais, parce que ça arrive aussi chez les femmes d'avoir des pannes et que ça marche pas, donc tu passes à autre chose. Faut absolument pas culpabiliser, c'est quelque chose d'humain, c'est le corps, des fois il réagit pas, des fois c'est pour un rien, juste la fatigue ou quoi que ce soit. C'est pas forcément à cause de toi, faut arrêter de se mettre ça dans la tête, c'est pas du tout à cause de toi. Et justement quand il y a une panne, faut éviter d'installer le malaise, c'est à dire qu'il vaut mieux en parler directement et dire ah t'es sûr que ça va, machin, nanana, et essayer peut-être de passer à autre chose. Par exemple si monsieur a une panne, mais il peut quand même s'occuper de toi. Si toi t'as une panne, tu peux quand même t'occuper de monsieur, ou alors carrément remettre ça à plus tard. C'est pas du tout une gêne qu'il faut avoir dans un couple. Avoir une panne c'est totalement humain, ça vous arrivera forcément au moins une fois dans votre vie, que ce soit homme ou femme, donc pas de panique à ce sujet là. Ensuite prochaine question, j'ai du mal à prendre du plaisir lors des rapports, je sais pas d'où vient le problème. Le problème peut venir de plein de trucs, ça peut dépendre de plein de choses. Si tu prends une contraception, notamment la pilule qui baisse énormément la libido, énormément de cas honnêtement. Tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu chercher sur des forums, parce que moi aussi ça m'a inquiété à une époque ma baisse de libido, ça peut être ta pilule, ça peut être peut-être du vaginisme, ça peut être le fait que tu testes pas suffisamment de choses. Peut-être qu'il faut que tu essayes, je sais pas, d'autres positions, d'autres trucs comme ça. Mais il faut qu'avec ton copain, vous essayez de trouver un terrain d'entente. Et là où ça te satisfait le mieux en fait, ça vient avec le temps. Il y a des trucs que tu vas découvrir des années après. Encore tu le redécouvres à chaque instant et à chaque fois où tu vas avoir un rapport, tu vas le redécouvrir. Donc n'aie pas peur de ne pas avoir plaisir, ça peut arriver. Des fois où tu auras un rapport et peut-être que ce sera moins bien que la dernière fois. Mais en soi, c'est comme ça. C'est le feeling, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Si vraiment tu sens qu'il y a un problème ou que tu as un blocage, tu peux aller voir aussi ta gynéco. Je pense qu'elle saura beaucoup mieux te guider que moi-même. Prochaine question du coup pour moi, coucou Ava, est-ce que tu es craintive d'avoir ta première vraie grossesse? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Ready to go, si ça venait à m'arriver, je n'aurais absolument pas peur. J'ai toujours voulu être enceinte. Ça c'est un truc qui fait peur à certaines. Moi pas du tout. J'ai absolument pas peur de la grossesse, ni de l'accouchement, ni de rien du tout. Donc si ça devait m'arriver, j'aurais pas peur. Après chacun a peur à sa manière. Peut-être que le jour où je serai enceinte, je serais paniquée totalement. Mais en tout cas là pour l'instant pas du tout. Est-ce que c'est obligatoire de se raser la foufoune? Et est-ce que si tu n'as pas envie et que ton copain t'oblige, que faire? Honnêtement, ton copain n'a absolument pas à te dire de te raser ou de pas te raser. Tu es libre de tes poils. Des poils, ça reste des poils, c'est que des poils. On est des humains, genre c'est comme les animaux, ils ont des poils. Je crois que quand ils ont des rapports, il y a le phacochère qui va dire à l'autre phacochère oh t'as des poils, rase-les, mais pas du tout. Il y a vraiment que les humains pour faire ça, franchement. Si t'as des poils, c'est ta liberté, t'as le droit de faire ce que tu veux. T'as tout simplement à lui dire que ça te convient pas, le fait qu'il te force à te raser. Non mais on est où là? Après moi de base, je suis anti-poil, donc je me comprends et s'il me demandait, je serais totalement ok puisque
puisque je suis contre les poils. Ton mec n'a absolument rien à te dire là-dessus et sûrement que lui qui sera plus poilu que toi, s'il est poilu sur le torse ou les aisselles, toi tu vas pas forcément lui dire quelque chose, donc je vois pas pourquoi lui sera en droit de le faire et pas toi. Pour être dans un couple totalement équilibré, il faut que chacun soit à la même hauteur, c'est-à-dire que si toi tu dois être rasé, bah lui aussi en fait. Prochaine question, quelle contraception prends-tu? Alors justement je prends la pilule depuis mes 15 ans, donc j'ai depuis bientôt 8 ans, c'est long, c'est très long, mais j'ai toujours pris uniquement la pilule, j'ai jamais testé ni stérilet ni implant, bien sûr le préservatif, mais je suis toujours restée sous la pilule. Prochaine question, ça fait mal la première fois? Honnêtement, j'ai pas eu mal du tout. Après ça dépend de chacun, chacune, mais j'ai pas eu mal du tout, je n'ai pas saigné, chaque corps est différent. J'ai eu quand même beaucoup de chance puisque j'ai pas eu mal du tout. Après faut y aller à son rythme et pas avoir peur que ça fasse mal, parce que si ça fait mal, dites-vous que aussi ça peut être normal. Pas s'inquiéter du tout, si vous avez mal sur le moment, vous pouvez essayer de vous détendre, essayer peut-être de recommencer plus tard. Dites à votre compagnon d'y aller doucement mais sûrement, essayez de faire des préliminaires peut-être un petit peu plus longues. Prochaine question, as-tu toujours envie de faire l'amour avec ton copain après 7 ans? Oui, oui bien sûr que oui, mais c'est vrai qu'il y a des phases comme ça, voilà, c'est les effets de la pilule bien évidemment, puisque je me souviens qu'au tout début de notre relation, au tout début où je prenais la pilule, honnêtement c'était pas du tout ça, la libido elle était au max, mais là ça dépend des périodes en fait. Il y a des périodes ça va être très bien, des fois moins bien, des fois je vais moins avoir envie, mais je sais que c'est pas question de pas avoir envie de lui, c'est question de contraception aussi, ça y joue énormément. Après c'est aussi avec l'âge, je prends de l'âge donc forcément ma libido est un peu moins haute que quand j'étais adolescente. Après dans un couple, si tu veux toujours avoir envie de l'autre, il faut aussi pimenter des fois, essayer de trouver des nouvelles choses. Ça c'est le secret pour garder la flamme entre guillemets, la flamme sexuelle. Est-ce que tu as déjà utilisé des culottes menstruelles? Non, mais franchement j'aimerais bien tester. C'est quelque chose dont je suis pas contre parce que personnellement j'ai déjà utilisé des tampons, mais je déteste ça, vraiment ça m'horrifie, c'est horrible, je déteste cette sensation. Du coup je suis toujours restée sur des serviettes hygiéniques, mais franchement le frottement et tout machin c'est sec, j'aime pas du tout, donc honnêtement j'aimerais bien passer sur des culottes menstruelles. Après j'ai pas des règles très abondantes non plus, donc je sais pas trop en vrai si ça me tente ou pas. C'est vrai que moi j'ai un peu la peur que ça passe à travers, mais en soi je me dis que maintenant c'est un peu fait pour, il y en a énormément qui se développent sur le marché, donc pourquoi pas tester un jour, mais en tout cas c'est pas d'actualité pour l'instant. Ensuite prochaine question, les nudes t'en penses quoi? Gros bisous. Les nudes j'en pense quoi? J'en pense pas grand chose en vrai, je me dis que c'est normal, mais parce qu'il y a quand même un grand mais, il faut faire très attention à qui vous les envoyez, parce que de nos jours déjà d'une tout est piratable et en plus de ça on peut avoir confiance en strictement personne, sauf si t'es avec quelqu'un depuis très longtemps et tu te dis bon allez vous allez vous taper un kiff, vous envoyez 2-3 photos, mais honnêtement il faut faire très attention à qui vous les envoyez. Puis même votre compagnon actuel ou votre compagne actuelle, je sais pas si vous connaissez le revenge porn, mais c'est qu'en gros quand tu te fais larguer ou quoi, tu décides de diffuser toutes les photos, toutes les nudes que tu avais reçues de ta copine ou de ton copain. Ça c'est vraiment le pire truc, donc faites très attention à ça, il faut avoir énormément confiance en l'autre personne. Je sais que ça peut aller très loin ce genre de truc, la diffusion des photos, diffusion des nudes et tout, c'est archi courant de nos jours avec les réseaux sociaux, donc faites très attention. Prochaine question, est-ce que c'est grave si on aime se toucher? Non, je vois pas en quoi c'est grave. C'est une fille qui me demande ça et je trouve ça tellement dommage. On parle pas suffisamment de la masturbation féminine, mais c'est quelque chose de totalement normal et je vois pas pourquoi les hommes auraient le droit de se masturber et les femmes non. C'est largement plus tabou dans la société aujourd'hui de se masturber en étant une femme, mais je te le dis droit dans les yeux ou droit dans la caméra si tu préfères, ce n'est pas grave de se masturber, c'est totalement humain et je pense que c'est le meilleur plaisir que tu peux arriver à te donner parce que tu connais mieux ton corps que même ton partenaire et il n'y a rien du tout de grave là-dedans. Honnêtement je vois pas pourquoi c'est aussi tabou de nos jours de se dire qu'une fille qui se masturbe c'est pas normal, mais bien sûr que si. Vous avez tout à fait le droit de vous masturber quand vous voulez, où vous voulez, bon dans la limite du respect quand même, je le dis, tout le monde se masturbe et c'est totalement humain, voilà. Une question, peut-on faire l'amour quand on a ses règles? C'est vraiment une question que je me pose vraiment. Oui, tu peux. Non, il n'y a pas de mais. Tu peux, mais après ça dépend de ton partenaire s'il est pour ou contre parce que c'est quand même délicat. Il y a quand même du sang donc ça peut dégoûter aussi. J'ai eu une de ces questions par la suite mais je vais y répondre du coup. Ça arrive chez certaines femmes et aussi chez moi d'avoir une libido plus élevée quand t'as tes règles. Donc t'as plus envie quand t'as tes règles. Pas en généralité, mais beaucoup de femmes ont plus envie de faire l'amour pendant leurs règles. Après du coup tu peux, mais il faut être en accord avec ton partenaire si vous préférez faire ça dans la douche pour que ce soit un peu moins craignos, de peur tacher les draps, je sais pas trop. Mais en tout cas oui, tu peux faire l'amour pendant tes règles, c'est pas du tout dérangeant. Prochaine question un peu plus personnelle. Imaginons tu oublies de prendre ta pilule et tu fais une relation sexuelle et tu tombes enceinte, tu avortes. Aujourd'hui non.
À 15 ans, je sais pas trop si ça avait été le cas, je sais pas du tout comment j'aurais réagi parce que je me suis toujours bien protégée. En règle générale, je suis un peu contre l'avortement, même si pour chacune, c'est propre à chacun en fait ce genre de truc. T'as le droit d'être totalement pour. Je suis contre pour moi, je suis pour les autres si jamais c'est une situation où tu peux pas gérer l'enfant. Si c'est issu d'une relation sexuelle non voulue, forcément je peux comprendre. Après pour mon cas, moi j'ai toujours été contre, je me dis que c'est un cadeau de la vie et que si ça devait arriver, ça arrivera, mais dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, je n'avorterai absolument pas. Et chacun a son avis là-dessus. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez aussi de l'avortement dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en fait dans les commentaires. Prochaine question aussi un peu plus personnelle. Coucou ma belle, dis-moi, aurais-tu un projet bébé cette année? Peut-être. Peut-être pas. J'en dis pas plus. Prochaine question, j'ai 16 ans et je ne prends toujours pas la pilule. Est-ce que je devrais commencer ou pas? Tu devrais commencer seulement si t'en as la nécessité. Ça sert à rien de t'infliger des hormones comme pas possible si t'as pas forcément de relation ou si t'as pas forcément de problème de santé. Par exemple l'acné, les seins douloureux, les règles douloureuses, les chutes de tension. C'est pas utile de s'infliger ça si vraiment t'as aucune chance entre guillemets de tomber enceinte ou que t'as pas de soucis de santé. Que j'avais fait à l'époque parce que je faisais tout le temps des malaises et que j'avais des règles douloureuses, mais en soi ça sert à rien de t'infliger ça pour rien. C'est pas parce que t'as 16 ans qu'il faut absolument que tu prennes la pilule, au contraire c'est tellement bourré de plein de choses que je te conseille pas de la prendre si vraiment t'en as pas d'utilité. Et ça fait pas de toi quelqu'un de bizarre si tu prends pas la pilule à 16 ans, honnêtement si plus tard tu la prends et mieux c'est en fait. Question, je voudrais savoir comment elle s'appelle ta pilule car faible, même souci que toi, grossesse nerveuse. Mon ancienne avec laquelle j'avais des grossesses nerveuses c'était Trinordiol, je l'ai eu pendant 3 ans et c'est là où j'ai fait énormément de grossesses nerveuses. Ensuite je suis passée sur Lenovogestrel avec laquelle j'ai eu des gros problèmes de santé. Ensuite je suis sur Optilova, ma première pilule c'était Lilougé. La question, est-ce que je peux tomber enceinte avec la pilule? Bien sûr que oui, tu peux tomber enceinte avec la pilule. Et d'ailleurs honnêtement j'aimerais reparler de ça parce que franchement ça m'avait choquée. Tu peux tomber enceinte avec la pilule, il y a toujours un risque dans une contraception de toutes les manières, même le préservatif, il peut craquer donc forcément tu peux tomber enceinte. Bref, pour toutes les contraceptions t'as un risque. Justement ce risque là on n'en parle pas suffisamment. La fois où j'étais allée faire une prise de sang parce que vraiment je pensais vraiment que j'étais enceinte, j'étais allée faire une prise de sang et quand j'étais rentrée dans le laboratoire, elle m'avait demandé si j'avais eu mes règles, tout ça machin, si j'étais sous contraception. Je lui ai dit que oui j'étais sous contraception et en fait la femme du laboratoire, enfin les deux femmes du laboratoire s'étaient moquées de moi, mais ouvertement en me disant ah mais si vous êtes sous pilule c'est pas possible d'être enceinte. Mais attends, bien sûr que si en fait, même moi je le sais. En gros elle se foutait de moi parce que d'une part j'avais eu mes règles et de deux j'étais sous contraception, mais en fait ça veut strictement rien dire. Déjà d'une tu peux être enceinte et avoir tes règles et en plus de ça tu peux être enceinte sous pilule, donc oui tu peux être enceinte sous pilule. Après si tu la prends à des heures régulières honnêtement c'est très rare, c'est un infime pourcentage. Je pense avoir répondu à toutes vos questions en tout cas pour la plupart. Si vous voulez un épisode 2 peut-être que je vous ferai un épisode 2, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit j'ai répondu à la majorité comme je pouvais avec ce que je savais, mais je suis pas une experte non plus là-dedans, je suis pas médecin, je réponds parce que j'ai envie de vous répondre et j'ai envie de vous aiguiller, un peu de vous aider. Niveau médical je suis pas très OP. En tout cas j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas non plus à me poser d'autres questions si vous voulez dans les commentaires, peut-être que je pourrais y répondre. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.